Bonjour mes petits chats, c'est Poka. Bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un manga qui ressemble à une partie de jeu de rôle écrite à 3h du matin par quelqu'un qui aurait mélangé beaucoup trop de café, du chaos et trop d'idées. C'est Monster X Monster de Nikishi Tobita. Ici, on est dans un univers de fantasy rempli de monstres gigantesques, de guildes d'aventuriers, de quêtes de villages paumés et de créatures qui semblent avoir été dessinées après un cauchemar très mal digéré. Et non, les jeux Monster Hunter ne sont pas des adaptations de ce manga, même si tous les éléments, sauf les monstres mal dessinés, sont aussi présents. Bref, contrairement au manga classique du genre, tout paraît cassé. Le monde est absurde, les situations dégénèrent constamment et même les personnages donnent l'impression qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font là. Le manga joue énormément avec les codes du RPG et de l'heroic fantasy, mais pour mieux les démonter à coups de pelle rouillée. Les combats sont parfois grandioses, puis soudainement ridicules. Les dialogues passent du déni à la conversation de deux personnes ayant clairement oublié le sujet de départ. Et l'humour semble fonctionner selon des règles connues uniquement par l'auteur et probablement un vieux gobelin sous antidépresseur. Le plus étrange, c'est que malgré ce chaos permanent, l'œuvre reste incroyablement cohérente dans sa folie. On sent un univers vivant, sale, imprévisible, presque trop réel dans sa manière de montrer des aventuriers épuisés, des villes miteuses et des monstres qui sont rarement le problème principal. La série ne comporte que 3 tomes, mais elle laisse une impression très particulière, comme un rêve bizarre dont on ne comprend rien, tout en ayant envie d'y retourner. Et malheureusement pour l'instant, Monster X Monster n'a aucune adaptation en animé ou au cinéma, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette chronique. Prochainement, je l'espère. Honnêtement, je ne sais même pas si quelqu'un serait assez courageux pour essayer, mais l'espoir fait vivre. Et au niveau des personnages, ce manga donne vraiment l'impression que quelqu'un a recruté une équipe d'aventuriers en lançant des fléchettes sur un tableau de problèmes psychologiques. Déjà, on a Nit, un aventurier officiellement compétent, officieusement à 2 jours de fusionner avec son canapé. Il traverse l'histoire avec l'énergie d'un homme qu'on aurait forcé à participer à une quête alors qu'il voulait juste faire une sieste de 6 heures. Et pourtant, au milieu du chaos, il reste parfois le personnage le plus lucide, ce qui est extrêmement inquiétant pour les autres. Ensuite, il y a la princesse bêcheuse. Alors normalement, dans un manga de fantasy, une princesse c'est élégant, noble, raffiné. Ici, on dirait surtout quelqu'un qui pourrait déclencher une catastrophe diplomatique simplement en entrant dans une pièce. Elle apporte une énergie tellement imprévisible qu'on ne sait jamais si une scène va devenir touchante ou finir en incendie émotionnel collectif. On a aussi le futur champion du monde. Le genre de personnage qui, dans un autre manga, serait le héros parfait. Il est fort, il est motivé, plein d'avenir. Mais dans Monster X Monster, même le potentiel héroïque finit coincé dans des situations absurdes et des décisions douteuses. C'est un peu comme regarder un élu de la prophétie, essayer de survivre dans un univers qui refuse complètement de coopérer. Et enfin, le dernier personnage, c'est Coupeau Pétard. Probablement le personnage qui rappelle le plus que cet univers est profondément étrange. Entre innocence, malaise et moments étonnamment sincères, il réussit à rendre certaines scènes aussi adorables qu'inconfortables. Ce manga possède vraiment un talent rare, te faire rire, puis te faire sentir bizarre juste après. Passons comme d'habitude maintenant au point fort de l'œuvre. Alors, premier énorme point fort, entre guillemets, l'humour. Monster X Monster prend tous les codes de la fantasy classique pour les jeter dans un escalier. Les dialogues sont absurdes, les situations dégénèrent constamment, et même les scènes sérieuses peuvent soudain partir dans un malaise total sans prévenir.
Deuxième point fort, l'univers. Malgré son chaos permanent, le manga réussit à créer un monde vivant, sale et crédible. Les monstres sont gigantesques, les villes semblent fatiguées de vivre et les aventuriers donnent surtout l'impression d'avoir besoin d'un thérapeute. Ensuite, le troisième, ce sont les dessins. Nikishi Tobita mélange parfaitement le grotesque et le spectaculaire. Certaines créatures sont incroyablement classes, tandis que d'autres ressemblent à des cauchemars dessinés après une intoxication alimentaire. Et franchement, ça fonctionne parfaitement. Et enfin, le dernier gros point fort, l'ambiance de l'œuvre. Parce qu'au milieu des blagues absurdes, le manga arrive parfois à devenir étonnamment touchant. Il parle d'échecs, de fatigue et de personnages complètement perdus avant de refaire immédiatement une vanne ridicule qui détruit toute la stabilité émotionnelle. Lire ce manga, c'est un peu comme tomber dans un escalier, mais avec style. Et voilà mes petits chats, c'est tout pour cette chronique sur Monster x Monster. Je m'excuse d'avance, il me semble qu'elle est un peu plus longue que ce que je fais d'habitude. Quoi qu'il en soit, si vous aimez les univers de fantasy complètement déjantés, l'humour absurde et les mangas qui n'ont absolument pas peur de sortir des chantiers battus, je ne peux que vous conseiller de lui laisser sa chance. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine chronique et à me retrouver sur Instagram et TikTok. Pensez aussi à partager la chaîne autour de vous, c'est ce qui m'aidera le plus à la faire grandir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique et cette fois nous plongerons dans l'univers sombre, magnifique et terriblement captivant de la BD Black Sad. Prenez soin de vous et à bientôt, c'était Poka.